Mais t'étais là depuis le début. Mon bébé, t'étais là depuis le début. Oui, oh là là. Oh là là. Oh, j'ai des poils de chat partout. Hop. Yo, ça fait longtemps hein. Ouais, je sais. Il fait chaud en ce moment hein. Bon. Aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour d'abord parce que nous sommes réunis tous ensemble, en amour et en toute bienveillance. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, mon petit, je vais te présenter quelqu'un de très important. Une tout petit parasite qui fait état des lieux dans ma vie depuis maintenant plus d'1 an. Hein. Le chat. Qui est en train de se réfugier sous la couette. Le voilà. Oui, mon petit bébé. Oh, t'as pas l'air trop d'accord, hein. Oui, d'accord, on va te lâcher. Bon bestiau. Donc comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te parler de ma boule de poil préférée, mais également d'un sujet beaucoup moins amusant et beaucoup moins drôle, mais dont il faut parler quand même, l'abandon. Pour commencer, pourquoi mon chat? Qui est-il? D'où est-ce qu'il vient? Et surtout, ce qui semble le plus intéresser les gens autour de moi, est-ce que c'est un chat racé? Il est pucé, il est vacciné, il avait un Seresto pour le protéger des puces, mais ce petit con est tombé allergique donc on a dû lui enlever. La question dominante est sans doute pourquoi je te présente mon chat aujourd'hui. Simplement parce que l'histoire de ce petit brigand, vilain, mécréant est totalement liée à l'histoire de l'abandon et à toutes les choses qui sont également liées, n'est-ce pas? Donc finalement je me suis dit que c'était l'occasion de te présenter ma petite boule de poil à moi et en même temps l'occasion de te parler de choses un peu plus importantes dont il faut parler. Donc qui est Koda et bien évidemment d'où vient-il? Alors tout simplement Koda, quand je l'ai rencontré il avait peut-être 2 mois. Le chose au fond qu'il est né dans une famille où il pouvait pas rester parce qu'il n'y avait pas assez de place ou sinon c'était... Du coup j'ai récupéré ce cake et depuis ce jour là on est devenus inséparables. Petite anecdote amusante, le lien entre moi et ce chat s'est réellement fait le jour donc où je l'ai cherché et je l'ai porté et il m'a joyeusement lâché une petite crotte sur l'épaule. Yes. Donc j'ai ramené jusqu'à chez moi bien évidemment en traversant toute la France puisque je suis partie du sud pour aller jusqu'en Alsace, donc c'est à dire totalement l'opposé. Tu te doutes que c'est une route très longue et très pénible déjà de base, mais alors quand t'as un chat qui miaule et qui pleure sur tout le trajet, c'est encore pire. Oui, parce que Koda, il faut savoir que quand on l'a cherché, c'était un tout petit bébé. Je soupçonne qu'il n'était pas totalement sevré quand on l'a récupéré, mais bon ça, c'est comme ça, maintenant il est là, comme ça. Et en fait, il ne supportait pas d'être dans une caisse de transport, c'est-à-dire même une caisse avec juste un torchon dessus, c'était pas possible. Et je me souviens qu'on s'était embêté à s'arrêter à une animalerie pour lui acheter une petite laisse, un petit collier, des petites gamelles d'eau et une caisse de transport. Et on l'a mis dans la caisse de transport et c'était encore pire que tout. Il pleurait et il arrêtait pas de pleurer tout le temps du trajet. Donc au bout d'1 heure on en a eu marre et j'ai simplement décidé de le sortir de la caisse et de le poser sur mes genoux. Et c'est à ce moment là qu'il s'est tu. Donc je l'ai sorti, je l'ai posé sur mes genoux et depuis ce moment là il n'a fait que kiffer d'être avec nous, de vivre avec nous et de bouffer absolument toute notre énergie en faisant tout un tas de conneries possibles et imaginables. Comme les chats le font bien sûr. Donc Koda c'est un chat assez spécial. Koda c'est un chat spécial parce que en fait c'est un espèce de chat chien. Hein. On peut pas dire que ce soit un félin à proprement parler mais c'est pas non plus un chien vraiment tu vois. C'est une espèce d'hybride, un truc où on comprend pas trop ce qui s'est passé à la conception mais il y a quelque chose qui allait pas, tu vois. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Tout simplement parce que Koda est un chat très spécial, mais nous reverrons ceci un peu plus tard si tu le permets. Bien, maintenant que le brouillard est dissipé sur la question des origines de ce petit chat, il faut régler cette question une bonne fois pour toutes pour que je n'entende plus jamais parler de ce débat de toute ma putain de vie. Est-ce que c'est un Maine Coon? Est-il racé? Sauf que quand on est rentré et qu'on l'a emmené chez le vétérinaire pour le faire pucer et vacciner en Alsace, le vétérinaire nous a dit que c'était sans doute un Maine Coon. Oui. Tu sais, c'est les tout gros chats là qui font, qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre, c'est peut-être un peu grand pour un chat.
Mais tu sais, c'est des super gros chats avec une grosse tête comme ça, on dirait des lynx un peu. Enfin, tu verras les photos, hein, voilà. Au pire, tu iras le taper sur Google Images Maine Coon et tu verras de quoi je te parle. Et le vétérinaire nous a dit que sans doute il était croisé, puisqu'il était quand même vachement typé. Plusieurs indices nous mettent sur la piste hein, pour répondre à cette question. Par exemple, Koda a des poils de pattes hyper ultra longs, tellement long qu'on dirait le Grinch en fait, c'est un peu bon. Moi je trouve ça mignon, mais c'est vrai que des fois quand tu penses au Grinch, tu trouves ça moins mignon d'un coup. Et il a les fameux traits d'eyeliner, tu sais, les espèces de traits blancs là que tous les bébés Maine Coon ont. On dirait qu'ils ont mis, tu sais, une espèce de trait d'eyeliner autour des yeux quand ils sont bébés. Et Koda, le sien, a foncé avec l'âge, bon, là c'est comme ça. Mais en tout cas, il l'avait vachement quand il était bébé, je te laisserai le constater par toi-même. Et il est également très grand et très soyeux. Je vais te donner une idée de sa taille, s'il veut bien se attraper, puisque c'est un sauvage. Voilà la taille de l'animal. Voilà. Hop. Il a 1 an, hein. 1 an, c'est pour dire. Donc c'est un énorme bestiau, je sais même pas combien tu pèses, espèce de gros sac. Mais il mange énormément. Et voilà, que tout le monde te voit encore, tellement t'es mignon. Oui, t'es trop mignon. Oui, oh, oui. D'accord, c'est bon, je te laisse. C'est bon. Lâche les cheveux. Donc tu as pu constater mon petit que ce n'est pas forcément un chat très petit et très standard. Ça se voit pas forcément très bien en vidéo, je peux le comprendre, mais je t'assure que dans la vraie vie c'est un chat plutôt grand pour la moyenne. Non, il est juste en train d'essayer de me niquer le dos. Mais mis à part ça, tout va bien. Il est un peu énervé, juste pour vous hein, c'est sympa. Voilà, je vais peut-être même le sortir pour le calmer, j'arrive tout de suite. Bon, maintenant que je t'ai parlé de mon chat et de ses origines et de sa race, j'aimerais te parler de la relation. J'aimerais te parler de la relation très spéciale que j'entretiens avec ce chat. Tout simplement parce que, comme je te l'ai dit avant, Koda n'est pas un chat. En fait, il n'a pas des comportements des fois de chat, mais plutôt de chien. Tout simplement parce que, par exemple, Koda, il te suit dans toutes les pièces de ta maison. Ce n'est pas un chat indépendant. C'est un chat qui a besoin de présence et qui déteste la solitude. Bon, il y a des chats qui existent qui sont comme ça, mais lui me suit vraiment absolument dans toutes les pièces où je suis. Donc là, j'ai fermé la porte pour... il est peut-être un petit peu fâché, mais vous avez bien vu au début de la vidéo que je l'ai cherché. En fait il était tout simplement sur le lit derrière moi. Et il est vraiment toujours dans la même pièce que moi, toujours, sauf quand j'essaye de l'en empêcher, mais il finit toujours par revenir. Parce que bien sûr ce chat sait ouvrir les portes, oui, il saute sur la poignée et du coup ça ouvre les portes, c'est logique. Donc si on ferme pas à clé, en fait le chat fait absolument ce qu'il veut dans la maison, c'est génial. Comment Koda, quand tu veux jouer avec lui, tu ne joues pas comme avec un chat, parce qu'il te défonce ta race déjà vu la taille de ses pattes, mais aussi si tu veux jouer avec lui, tu lui jettes la balle, mais il va te la ramener. Comme un chien en fait, et il va attendre que tu lui relances. Dernier point, et qui n'est pas des moindres et que j'aime tout particulièrement, parce que personnellement j'ai toujours préféré les chiens, même si depuis que j'ai ce chat, je préfère ce chat à tous les autres animaux du monde quels qu'ils soient. Je peux le promener. Oui, le promener. Tu sais, avec la laisse, le harnais dans la forêt, tout ça, c'est... Il adore. Tout ça peut se dire que parfois il arrive qu'un humain et un animal aient une relation particulière, et je ne m'attendais absolument pas à avoir une relation aussi particulière avec un chat un jour de ma vie. Hein. Je ne pensais pas déjà que Koda n'était pas prévu dans le plan de base. Ensuite, avoir une telle relation avec lui, c'est la plus grosse surprise de toute ma life, même si c'était super plaisant, hein, ne te trompe pas à cet égard. Tout ça m'amène, tu l'auras compris, au deuxième sujet dont je voulais te parler, qui est beaucoup moins drôle et beaucoup moins joyeux, mais dont il faut quand même qu'on parle. Ça y est, c'est l'été, on est en plein mois de juillet. Les gens vont commencer à partir en vacances parce que malgré le Covid et malgré la crise de tout ça et du confinement, il y a des gens qui partent quand même en vacances. Et bien sûr, qui dit vacances dit abandon sur l'autoroute, abandon en forêt, voilà.
Malheureusement c'est une chose qui arrive beaucoup et bien plus qu'on ne le pense, et c'est tout au long de l'année, c'est pas seulement en été. Seulement en été il y a un pic d'abandon qui survient et les associations, la SPA, les 30 millions d'amis, tout ça ont beaucoup de mal à gérer ce genre de pic. Déjà qu'avec le Covid il y a eu un pic d'abandon parce que les gens pensaient que les chiens et les chats pouvaient être malades, mais en plus ils ont survécu à ça et là on leur rajoute juillet, août. Juste histoire de dire, allez tous brûler en enfer. Tu l'auras compris, je vais bien évidemment te parler de ça jusqu'à la fin de la vidéo à partir de maintenant. Pas parce que c'est fun, pas parce que ça m'amuse et parce que c'est tendance ou je ne sais quoi. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et parce que je pense qu'il faut en parler. Que c'est très important et qu'il faut que les gens comprennent certaines choses sur ces points-là. Donc comme je te l'ai dit, avec la crise du Covid, il y a beaucoup de gens qui pensaient que les animaux pouvaient nous transmettre le Covid, alors que non, ce putain de virus voulait juste défoncer la gueule de la race humaine et pas les autres. Mais les SPA et les refuges ont tenu bon face à cette crise, mais malheureusement, c'était que la première vague, et maintenant comme on arrive en été, je te l'ai déjà dit, il va y avoir la deuxième vague, et ça va être certainement encore pire. Il y aura de plus en plus d'abandon. Le problème avec l'abandon en France, c'est que les refuges ont très peu de place. Et en fait ils sont tout le temps surbookés parce que les gens n'adoptent pas. Donc les chiens et les chats, les animaux qui étaient là de base ne sont pas partis avant les pics d'abandon qui surviennent. Voilà, le chat a ouvert la porte, je vous avais prévenu. Ça me fait peur à chaque fois. Allez, rentre. Voilà. Ça me fait peur. Les gens n'adoptent pas. Par exemple, tout le monde n'aurait pas pris Koda sous son aile quand il l'aurait croisé. Certaines personnes auraient passé leur chemin en disant bah, c'est comme ça, je vais pas prendre en charge ça. Ce que je peux comprendre tout à fait, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est le choix de chacun d'adopter ou non, bien sûr. Mais le souci, Koda s'il te plaît, je peux comprendre si tu n'as pas envie d'adopter un chat alors que tu as l'occasion de lui sauver la vie. Je peux comprendre parce que c'est une charge et il faut savoir l'assumer. D'ailleurs on va aussi en parler. Mais comme je te le disais, le problème avec les refuges, c'est que les gens n'adoptent pas de manière générale au courant de toute l'année et quand arrive le pic d'abandon, en fait ils ont déjà plus de place de base pour accueillir les animaux. Donc ils le font quand même mais c'est pas forcément dans des bonnes conditions et c'est la raison pour laquelle ils ont toujours besoin de soutien et besoin d'aide de la part des gens. C'est pour ça qu'ils ont besoin de bénévoles et c'est aussi pour ça qu'ils essayent de stopper au maximum les abandons, tout simplement parce que quand tu abandonnes un animal, tu ne lui sauves pas la vie, tu ne lui permets pas d'avoir une autre chance, tu relègue la charge qu'il représente à quelqu'un d'autre. Au-delà des soucis techniques liés à l'abandon des animaux, il y a aussi un souci émotionnel. Imagine que tu as un animal et que tu entretiens un lien aussi fort que celui que j'ai avec mon chat et que du jour au lendemain tu décides de l'attacher à un arbre et de te barrer sans te retourner. Je suis persuadée qu'un chien que tu as avec toi depuis 10 ans et que tu abandonnes dans la forêt parce que tu as décidé de partir en camping à Quimper au lieu de le prendre en charge et de t'occuper correctement de lui, je suis persuadée que ça lui brise le cœur. Bien sûr, c'est pas du tout le but de te culpabiliser ici. Je peux comprendre qu'un animal ça représente une trop grande charge et que tu ne te sois pas forcément rendu compte de des difficultés que ça pouvait engendrer d'avoir un animal à ta charge, parce qu'un animal c'est comme un enfant, sauf que ça reste un enfant à vie. Donc tu dois t'en occuper jusqu'à ce qu'il meure. Et tu dois encore l'accompagner ce jour-là. Simplement, il faut que tu comprennes que dans ce genre de situation, il y a beaucoup de solutions qui existent et c'est certainement pas l'abandon qui en est une. Tu peux placer ton animal dans un refuge, tu peux le donner à une famille d'accueil, tu peux le céder, tu peux le vendre, tu peux trouver des personnes qui le gardent un certain temps pour toi, il y a énormément de solutions. Pareil quand tu pars en vacances, il y a des pensions pour animaux qui existent. Je suis persuadée que ta voisine de 14 ans qui va passer son bac serait ravie de se faire un peu d'argent de poche en gardant tes lapins. Il y a plein de solutions qui existent. Je cherche sur internet, il y a plein de gens qui cherchent à garder les animaux pour d'autres. Enfin, je sais pas, mais tout est une solution à part l'abandon et bien sûr tuer ton animal. Enfin, ça c'est carrément incompréhensible, c'est ce que j'ai évité à Koda. Hein. Ça je comprends vraiment pas. Et il recommence. Non mais vous imaginez comme c'est flippant, t'es concentré dans un truc et d'un coup t'as ton chat qui vient et qui ouvre la porte. Hein, tu vois la gueule de la porte en plus, hein, en mode Conjuring, laisse tomber le truc. Ouais, les premières fois j'ai fait des attaques, ouais, effectivement. Revenons à nos moutons. Bien sûr, tu n'es pas forcément une personne qui a déjà pensé à abandonner ton animal, mais tu aimerais peut-être faire quelque chose pour éviter, pour réduire
ce pic d'abandon et pour réduire l'abandon de manière générale bien sûr, en France pour commencer. La première chose que tu peux faire pour éviter l'abandon, c'est de réfléchir et de réfléchir à tout avant d'adopter un animal, quel qu'il soit. Bien sûr, il y a beaucoup de côtés positifs à avoir un animal, mais il y a aussi beaucoup de côtés négatifs. Un animal, c'est pour la vie, un animal, ça coûte de l'argent. Des fois, ça tombe malade, des fois, c'est très cher, surtout quand il est racé. Un animal, il faut s'en occuper. Un animal, un chien, par exemple, il faut le sortir, il faut qu'il fasse ses besoins. Un chat, il faudra lui vider sa litière. Si t'as un chat comme moi, tu peux pas le laisser seul trop longtemps, trop souvent. Voilà. C'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de sessions. C'est, comme je te l'ai dit juste avant, c'est comme un enfant mais c'est à vie. Si tu adaptes des salons du chiot par exemple et que tu décides d'y aller avec ta famille, préviens ta famille, essaye de la mettre en garde, explique-lui que même si ça va être un moment fort en émotion, même si ça va donner énormément envie, il faudra réfléchir à tout. Et le mieux c'est encore de ne pas acheter de chien au salon du chiot, tout simplement parce que c'est des conditions de vente atroces. Je trouve, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais des dizaines d'animaux entassés les uns sur les autres, classés par race dans un immense bâtiment tout en tôle, avec des milliers de personnes qui viennent les visiter pendant une journée et ils sont obligés de rester réveillés, je trouve pas ça très normal. Et je trouve pas ça sain non plus, ni très bon pour l'animal en question. Essaye d'expliquer à ta famille que la solution ce serait peut-être d'aller à la SPA, d'essayer de donner une chance à un chien qui en a besoin. La solution c'est d'essayer d'adopter au lieu d'acheter un chien, par exemple. Si bien sûr tu n'es pas adepte du salon du chiot ou si ça ne t'a jamais particulièrement intéressé, la meilleure solution reste encore de ne pas y aller du tout pour ne pas cautionner financièrement ce genre de choses. A noter qu'après les salons du chiot et ce genre d'événements, il y a aussi un pic d'abandon qui survient en France. C'est pour ça qu'il y a souvent des stands, même toujours je crois, des stands de la SPA à l'entrée de ces salons pour faire de la prévention et pour essayer d'avertir les gens sur toutes les conditions de vie que demande un animal. Oublie tout de suite, de manière immédiate et drastique, l'idée d'offrir un animal à quelqu'un pour son anniversaire, pour Noël, quelle que soit l'occasion, si tu n'y en as pas parlé au préalable. Tu ne peux pas imposer un être vivant dans la vie de quelqu'un. Pour que je te donne un exemple concret, je vis dans un appartement d'environ 100 mètres carrés et imagine que tu décides de m'offrir un bouvier bernois pour mon anniversaire. J'ai pas de jardin, j'ai une riquet qui terrasse. Comment je fais? Je serais super heureuse d'avoir un bouvier bernois, hein. J'adore les bouviers bernois, c'est trop mignon. Mais il va être malheureux ce pauvre chien. Dans 100 mètres carrés, sans extérieur, je travaille, je fais des études, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas le temps de le sortir. Un chat c'est beaucoup plus indépendant. Et encore le mien, je t'ai expliqué. Malheureusement la plupart du temps quand tu offres des animaux pour des occasions et que tu n'as pas parlé avec la personne au préalable, c'est des cadeaux empoisonnés et ces animaux se retrouvent 6 mois plus tard attachés à un arbre. La troisième solution que je t'offre, la troisième option que je te donne pour réduire l'abandon et pour essayer d'éviter ce genre de situation, c'est quand tu es au fin fond du désespoir, quand tu penses que tu n'as plus aucune autre solution, c'est non pas d'abandonner ton chien, ton chat, ou alors ton lapin, ton serpent, ton perroquet, peu importe ce que tu as, mais bien sûr d'aller à la SPA, d'en parler avec les gens qui travaillent là-bas, d'essayer de trouver des solutions ensemble. Ces gens-là sont là pour ça. C'est leur travail, ils sont là pour t'aider. Sérieux, non plus pas une solution de mettre une portée de chaton dans une boîte en carton et de la balancer par-dessus la porte ou le grillage. Ça fera que, une fois encore, déléguer la charge à quelqu'un d'autre. Ce sera pas non plus donner une chance de plus à ton animal. Essaye d'aller vers les gens qui sont dans ce genre d'institution et de leur demander des solutions plutôt que de leur déléguer la charge alors qu'ils sont déjà surchargés toute l'année. En revanche, si tu veux un animal dans ta vie, tu peux faire comme moi. Tu peux décider de sauver la vie d'un pauvre animal qui va croiser ta route. Ou alors tu peux aller à la SPA, tu peux aller à la fondation 30 millions d'amis et tu peux décider d'adopter un chien, un chat pour la vie. Justement, l'adoption, c'est donner une chance à un chat, un chien, un animal qui en a pas eu auparavant, ou alors qui aurait besoin d'une deuxième chance. En fait, ça donne pas une chance à un animal, mais à deux, parce que le chien que tu adopteras libérera une place dans le refuge. Et ça donne une chance à un autre qui aura été abandonné par son maître, peut-être d'avoir une place et peut-être aussi de rencontrer quelqu'un qui voudra bien l'adopter. Plus encore, au-delà de ça, si le fait de sauver ou de donner une chance à un animal ne t'intéresse pas, ça coûtera toujours moins cher d'acheter un chien à la SPA parce que oui, l'adoption n'est pas gratuite, ça coûte quand même un certain prix. T'en as pas pour 500 € en général, hein. Faut juste payer la stérilisation et le vaccin de l'animal que tu adoptes, bien sûr. Ça t'évitera de dépenser beaucoup d'argent pour un chien ou un chat qui est racé et surtout ça t'évitera de l'abandonner plus tard parce que ce sera une charge financière trop importante. Enfin, la dernière chose que tu peux faire, c'est faire du bénévolat au sein des associations. La SPA a toujours besoin de bénévoles, la fondation 30 millions d'amis aussi,
Et au-delà de ça, si tu préfères pas mettre la main à la pâte, mais que par contre tu veux bien mettre la main au porte-monnaie, tu peux faire des dons. Ces dons-là, ils ne vont pas dans la poche des associations directement, ils vont dans les gamelles des chiens et des chats qui sont au refuge, ils vont dans les couvertures pour l'hiver, ils vont dans les litières pour les chats. Ces dons permettent beaucoup de choses. Ils permettent de sauver les animaux qui sont dans les refuges et qui permettent à des associations comme 30 millions d'amis d'intervenir et d'avoir un plus large champ d'action. Pour reprendre l'exemple des pics d'abandon, comme il risque de y en avoir un cet été, quand tu as un pic d'abandon et que tu n'as déjà pas de place, il te faut encore plus de ressources, encore plus de matériel, encore plus de place. Et les dons des gens comme toi et moi, des gens ordinaires qui savent pas forcément ce qu'ils peuvent faire, même si c'est que 5 €, ça pourra aider. Parce que quoi qu'il arrive, il faudra toujours une place de plus pour sauver un rescapé. Enfin bon voilà, je voulais te parler de Koda, mon petit rescapé à moi, l'amour de ma vie, mon petit chou, mon cœur, mon tendre, que je ne pourrais jamais me séparer. Je vois qu'il y a bientôt plus de batterie, donc j'espère que ça ne coupe pas. Je voulais aussi que tu entendes ce que j'avais à te dire sur l'abandon parce que c'est quelque chose d'important et au moins comme ça tu sauras ce que tu peux faire pour agir. En attendant, si l'histoire de Koda t'a plu et que tu as envie d'en apprendre un peu plus sur lui au fil des jours avec moi, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu peux également me dire si tu as aimé ou non en me lâchant un petit pouce et en me disant en commentaire ce que tu en as pensé. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, quoi que tu aies prévu de faire, amuse-toi bien et surtout d'ici là n'oublie pas, t'es bonne.